son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qu'on invite maintenant au pupitre. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Présidente en exercice de l'Union africaine, chers frères, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer mes très sincères remerciements et ma profonde gratitude au président Macky Sall, à son gouvernement et au peuple frère du Sénégal pour l'accueil combien chaleureux et l'hospitalité qui ont été réservés à ma délégation et à moi-même. L'honneur me revient de prendre la parole à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau, en ma qualité également de président de la Commission climat du bassin du Congo, regroupant 16 pays d'Afrique centrale et de l'Est, plus le Royaume du Maroc. Lancé en 2016, le Fonds bleu pour le bassin du Congo mérite le soutien et l'appui de la communauté internationale, car cette commission a mis l'eau et l'économie bleue au centre de ses préoccupations, engagements et initiatives. Au fil des jours, nous faisons le même constat. La pénurie mondiale d'eau s'aggrave. Pour plus de 2,5 milliards de personnes, l'accès à l'eau potable reste un combat quotidien et les experts prévoient que 65% de la population du continent africain sera affectée par le stress hydrique. Consciente que le bassin du Congo abrite d'immenses réserves hydrographiques qu'il convient de protéger au profit de l'humanité, la Commission émet le souhait ardent de voir le monde actuel dans un climat de paix et de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays, la République du Congo, dispose d'importantes ressources hydrauliques estimées à 1580 milliards de mètres cubes d'eau d'écoulement annuel, soit une disponibilité de 295 000 mètres cubes d'eau par habitant. Fort de ces ressources et grâce à une politique volontaire en investissement public, de nombreuses infrastructures ont été réalisées. Cette politique vise l'amélioration de l'accès de la population aux services d'alimentation en eau potable, l'assainissement de son cadre de vie et la fourniture en énergie. Au cours des 2 dernières décennies, le taux moyen d'accès à l'eau potable est ainsi passé de moins de 25%
à 54-50%. En dépit de ces progrès, des défis restent encore à relever, principalement la gestion des eaux usées et pluviales et celle des déchets solides. Ainsi, dans le but de préserver le fleuve Congo de la pollution par les eaux usées, un projet pilote d'assainissement impliquant les deux Congos et consistant à construire des stations d'épuration dans les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville, est en cours de réalisation. Par ailleurs, le Congo possède un potentiel hydroélectrique de 27 000 mégawatts pouvant couvrir les besoins en électricité au-delà de ses frontières. Il convient en conséquence de renforcer la coopération en matière d'infrastructures polyvalentes pour son exploitation. Excellences, Mesdames et Messieurs, au sujet de l'agriculture, il nous faut trouver des solutions appropriées qui renforcent la disponibilité en eau et garantissent une autonomie plus effective du secteur agricole vis-à-vis des variations saisonnières et de divers aléas climatiques. En effet, selon les spécialistes, l'emploi, les revenus et la nourriture pour 2,4 milliards de personnes dans le monde restent tributaires de l'irrigation. Ces derniers estiment également qu'au cours des 30 prochaines années, 80% du supplément alimentaire nécessaire pour nourrir les populations proviendront de l'irrigation. Dès lors, l'irrigation constitue désormais un axe stratégique majeur pour une agriculture durable au service de la diversification économique du Congo et de son développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, la communauté internationale va célébrer le 22 mars la Journée mondiale de l'eau sous le thème « Les eaux souterraines, rendre visible l'invisible ». Ce sera l'occasion de débats féconds pour repenser la gouvernance à l'échelle mondiale de ce trésor enfoui sous nos pieds. Ce sera aussi le lieu de rappeler le lien direct qui existe entre l'accès à l'eau et l'aggravation des zones de tension sur notre continent. Ce lien entre les pénuries hydriques dues au réchauffement climatique et l'insécurité, voire le développement du terrorisme, a été maintes fois souligné. Ce lien qui est clair, s'il le fallait encore, à quel point le partage de l'eau, l'accès à l'eau et à la gestion équitable de l'eau sont des enjeux absolument vitaux pour l'humanité. Nous gagnerons la bataille de l'eau grâce à un engagement collectif permanent
adossé à une solidarité véritablement agissante et un effort financier conséquent à la dimension des différents défis en présence. Pour ce faire, nous souhaitons que le présent forum donne la pleine mesure de cet engagement collectif pour un ordre économique mondial qui contribuera au bien-être de nos peuples et au développement de nos pays respectifs, tout en préservant l'environnement. Vive le Forum mondial, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Thank you to His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Now, ladies and gentlemen, it's an honor to welcome on stage Her Excellency